Surface dans l'espace de dimension 3. Section 2. Soit f de U dans E3 une carte d'une surface régulière S de E3 de classe CK avec K supérieur ou égal à 1. Alors, on a I du dv qui est par définition à df, scalaire df. df c'est normalement c'est la différentielle, on le prend bien sûr comme vecteur. df c'est df, c'est fu du plus fv dv. Donc df scalaire df, ça va s'écrire en rassemblant les termes, ça va faire E du carré plus 2F du dv plus G dv carré. Avec E, c'est-à-dire le nombre ou le scalaire E, c'est FU du, F, le scalaire F, c'est F UFV et G, c'est FV FV. Produit, bien sûr, produit scalaire. Et donc, ce qu'on entend par première forme quadratique de la surface S dans la carte F, c'est exactement ce I du dv qui est E du carré plus 2F du dv plus G dv carré. Alors, comme petit exercice d'application, déterminer la première forme quadratique de la carte FUV qui est égal à U plus VI plus U moins VJ plus UVK. L'invariance de la première forme quadratique. Si F de U dans E3 et G de U bar dans E3 sont deux cartes de S de classe CK, de telle sorte que leurs images ne soient pas vides, alors I du dv qui est égal à df scalaire df égale aussi à dg scalaire dg égale à la première forme à I du bar dv bar. Donc ici on voit que cette quantité là est un invariant, il ne dépend pas de la carte f et g. Par contre, essayez de montrer que les coefficients de la première forme quadratique qui sont E, F et G ne sont pas des invariants. Autre chose, c'est que la forme quadratique I du dv est une forme définie positive. Alors pour cela, on regarde le discriminant de la première forme quadratique qui est f carré moins eg, qui est par définition c'est FU FV carré moins FU fois FV scalaire FV, et ça vaut exactement une propriété du produit vectoriel, c'est moins FU vectoriel FV au carré. Le carré c'est dans le sens où scalaire, c'est FU vectoriel FV, scalaire FU vectoriel FV. Et ça, c'est bien sûr, c'est moins un carré qui est négatif. Donc, puisque ce discriminant-là est négatif, ça montre effectivement que la forme est définie positive. La forme quadratique I1 du dv est définie positive. Alors, longueur d'un arc tracé sur une surface, soit gamma de t qui est égal à f de u de t, v de t, un arc sur le support d'une carte f de u dans E3, défini sur un intervalle AB. Bien sûr, ici, le u de t, v de t, c'est dans un ouvert, dans une ouvert connexe de R2, mais comme f est défini sur le u, alors le gamma prend ses valeurs sur la surface. Donc gamma de t, évidemment, c'est appartient au support. Alors, par le théorème, c'est que la longueur de gamma est définie par L de gamma, c'est l'intégrale de A à B de la norme de gamma prime de t dt, ou encore c'est l'intégrale de A à B
de la racine de première forme quadratique du dt, dv dt, dt. Alors il suffit de prendre le gamma prime de t, c'est df, c'est df de u de t dt, qui est fu prime plus fv v prime, et voilà, et faire le produit scalaire, etc. Ça s'arrange tout seul. Alors, comme exercice d'application, calculer la longueur de la courbe définie sur la sphère donnée par ces équations-là. Hein? Cos θ, cos x égale cos θ sinus phi, y égale sinus θ sinus phi, et z égale cosinus phi. Et en considérant bien entendu la courbe gamma définie par θ, θ de t, égale à ln de cotangente de pi sur 4 moins t sur 2, et phi de t, c'est pi sur 2 moins t, avec bien entendu t entre 0 et pi sur 2. L'aire d'une surface, soit f de U dans E3, une carte de classe C2, et A, c'est l'image par f de U, 1 de U, de l'ouvert connexe de R2. On a la norme du produit vectoriel de U et V, c'est l'aire du parallélogramme construit sur U et V. Et on a aussi la norme de FU vectoriel FV, c'est la racine de EG moins F carré, bien entendu. E, FG sont les coefficients de la première forme quadratique. Et par définition, on entend par R de A, qui est égal à F de U, c'est l'intégrale double sur U de la norme de FU vectoriel FV du dV, ou encore c'est l'intégrale double sur U de la racine de EG moins F carré du dV. On peut montrer facilement l'invariance suivante, c'est que lorsqu'on a deux cartes, F et G, F de U dans E3 et G de U bar dans E3, de telle sorte que A soit égal à aussi à G de U bar, alors l'intégrale, la double intégrale de U racine de EG moins F carré du dV égale aussi à le double l'intégrale double sur U bar de E bar G bar moins F bar au carré du bar dV bar. Ça veut dire que cette notion d'air est une notion intrinsèque. Un petit exercice facile à voir. Ça s'arrange bien. Déterminer l'aire de la surface latérale, c'est l'aire latérale du tore S1 croix S1 ou T2 qui est vu précédemment, c'est-à-dire qui a l'air qui était représenté par une chambre à air. Voilà. Maintenant, on passe à ce qu'on entend par la deuxième forme fondamentale. Donc, je reporte. La première forme fondamentale permet de mettre en aide, de calculer l'air, la longueur et de donner un certain nombre d'invariants dans la question. Alors, on passe maintenant à la deuxième forme fondamentale qui a une autre version, une autre interprétation. On se donne maintenant une carte f de U dans E3 qui soit de classe supérieure ou égale à 2,
C2, CK supérieur ou égal à 2. Alors, en tout point, bien sûr, de UV appartenant à U est défini un vecteur normal unitaire N, hein, qui est une fonction de classe C1 au moins de U et de V. Donc, N, c'est une fonction N de UV. Le vecteur normal au point UV, c'est N il dépend de UV. Et il est différenciable, donc on peut le différencier. Donc on différencie N, donc dN c'est NU du plus NV dV. Puisque N étant unitaire, donc N scalaire N égale 1, donc sa différentielle, ça va faire D, ça fait NU du plus NV dV. Alors, sa différentielle, ce NU, en différenciant bien sûr par rapport à U, voilà tout simplement, par rapport à U, ça fait 0, ça fait ce qui donne que dN sur du est perpendiculaire à N, donc NU est tangent à la surface. Donc NU est tangent à la surface, et NV est tangent à la surface, et ce dN, il est aussi tangent à la surface. Il n'est pas normal, il est perpendiculaire à N. Donc dN au point UV est tangent à la surface. Et donc, on a l'expression suivante, on regarde l'expression suivante, ce qu'on entend par deuxième forme fondamentale, 2 du dV, c'est quoi? C'est moins dF scalaire dN. Moins dF, la différentielle de F, scalaire N. C'est-à-dire ça, on fait le produit scalaire avec dF. Et évidemment, ça va s'écrire, ce moins dF dN, ça va s'écrire comme L, une forme quadratique, L du carré plus 2M du dV plus N dV carré. Avec L, c'est moins FU NU, MC moins 1 demi de FU NV plus FV NU, et N, des scalaires, attention ici, ça c'est des scalaires, L, M, N. Et N c'est moins FV NV. Donc, la forme quadratique 2 du dV est égale à L du carré plus 2M du dV plus N dV carré porte le nom de seconde forme fondamentale associée à FUV. Donc, seconde forme fondamentale, seconde forme quadratique, c'est la même chose, ça va aller ça va dans le même sens. L, M, N sont appelés les coefficients de la seconde forme fondamentale. Alors, comme pour fixer les idées, calculer la forme fondamentale de la carte, là, de cette carte MUV qui est égale à U, V, U carré moins V au carré.